Voici un tableau de l'INSEE. Il représente le nombre de créations de sociétés de 2009 à 2023. On peut constater que la courbe est largement haussière depuis 2014, malgré un léger effondrement les mois qui suivent le Covid. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? C'est de comprendre que nous vivons dans un monde de plus en plus concurrencé, dû à l'augmentation de création d'entreprises d'année en année. Le secteur digital ouvre un nouveau marché aux multiples possibilités. Dans ce paysage concurrentiel complexe, où les informations circulent à une vitesse sans précédent, il est crucial pour une entreprise de savoir se démarquer. Alors, se démarquer à travers un produit ou un service novateur, une promesse de vente efficace, c'est un bon point de prix. Par contre, aujourd'hui, ça ne suffira pas pour que vos clients n'aillent pas chez vos concurrents. Et c'est là qu'entre en jeu tout le travail de marketing digital et de communication. Alors, il y en a certains qui se demanderont quels sont les objectifs de cette discipline dans le parcours de vente. En fait, il y a deux objectifs. Le premier, c'est de cibler vos clients le plus tôt possible, c'est-à-dire avant même qu'ils n'aient l'intention d'acheter. Pour cela, on va anticiper leur comportement et leurs préférences pour savoir où, quand et comment se positionner. Le deuxième objectif est de créer un lien solide avec le consommateur afin qu'il veuille revenir chez vous. On utilisera pour cela des outils de communication efficaces ainsi que les données collectées pour le retargeting notamment. Je suis Maktar Ndiaye, directeur artistique et chef de projet au sein de NDI Design, une structure que j'ai fondée en 2014 afin d'aider les entreprises à se développer grâce au marketing et à la communication. Bienvenue sur notre chaîne YouTube, bienvenue à bord. Un plaisir de vous voir ici et nous espérons que vous trouverez des informations utiles au développement de votre entreprise. Aujourd'hui, vous allez comprendre de manière pragmatique comment se déroule un investissement dans le marketing et la communication pour une société. On va prendre en exemple la société Melodia. Alors Melodia, c'est un magasin de 550 mètres carrés qui vend des instruments de musique dans le nord de la ville de Bordeaux. Étant en activité depuis 1975 dans la ville portuaire, elle est le rendez-vous incontournable pour tous les férus de musique professionnelle ou simples passionnés. Les soucis, c'est qu'elle fait face depuis peu à l'ouverture d'un nouveau magasin de 200 mètres carrés dans le sud de Bordeaux, spécialisé dans le matériel acoustique. À ça s'additionne la perte de chiffre d'affaires d'année en année en raison des boutiques online. Dans un contexte concurrentiel en pleine évolution, Melodia souhaite à tout prix conserver son leadership dans la région viticole, plus encore, gagner des parts de marché sur ses concurrents directs. Son client compte clé est le conservatoire de Bordeaux Jacques Thibault, à qui elle vend du matériel depuis 40 ans, gère l'entretien et le remplacement des pièces et propose également des assurances professionnelles pour artisans de l'art. Parallèlement, elle vend aussi son matériel aux étudiants du conservatoire. Donc, elle décide de solliciter l'équipe de NDI Design. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? En premier, nous allons commencer par faire une analyse physique et digitale du marché de la vente de matériel musical afin d'assimiler le contexte concurrentiel, les prix, les services physiques et digitaux et voir ce que l'on peut trouver de pertinent pour la société Melodia. Alors après analyse, l'audit nous a permis de remarquer que les vendeurs d'instruments de musique dans les grandes villes comme Woodbrass ou Thomann possèdent une boutique physique, une boutique en ligne avec des options de réservation et location de matériel pour particuliers, mais aussi une boutique sur Amazon dans laquelle ils pratiquent des prix supérieurs à la boutique physique. J'en profite au passage pour vous dire que si vous aussi vous aimeriez savoir où votre société se situe sur Google, quelles sont vos forces, vos faiblesses, vos concurrents et les axes d'amélioration pour booster votre chiffre d'affaires, sachez que nous réalisons l'audit de votre société 100% gratuitement. Donc si ça vous intéresse de vous développer, vous trouverez notre lien en commentaire de cette vidéo, alors n'hésitez pas. Pour éviter qu'elle ne perde de l'altitude dans son environnement, il est crucial pour Melodia de se réinventer. Voici nos solutions pour développer son marché. La première solution, c'est de devenir une marque et pas une simple boutique physique. Et la deuxième solution, c'est de créer et développer une présence en ligne. Donc, pour devenir une marque, il faut développer l'image de marque. En fait, Melodia, c'est une société qui a eu le vent en poupe sur plusieurs décennies grâce à un héritage familial construit dans une époque de faible concurrence, ce qui leur a permis de bâtir une réputation locale sur la longévité. Ces enseignes historiques pouvaient donc pendant longtemps se permettre de fonctionner sans image de marque, sans logo, etc. Aujourd'hui, dans notre contexte digital, les pôles d'attraction tendent à se déplacer vers les solutions web. Il est primordial pour Melodia de retrouver de prime abord une cohérence visuelle afin de se distinguer de ses concurrents et rafraîchir son image. Montrer que Melodia
est une marque dynamique en évolution. Nous allons donc réaliser une charte graphique, à savoir définir les codes visuels qui régissent la marque Melodia, ses couleurs, sa police d'écriture, mais surtout son logo. Attention, l'idée n'est pas de faire un reset complet, mais de rénover. Ajouter une petite touche de modernité dans leur image pour renouveler sans que les clients se sentent déconnectés de la marque. De cette charte graphique résulteront 2 produits physiques. Premier, c'est une nouvelle enseigne de boutique afin d'entériner officiellement le rafraîchissement de l'identité de marque. Et le deuxième, c'est un catalogue incluant les nouveaux services, mais surtout un gamme produit. Ce document servira à conquérir de nouveaux partenaires business locaux lors des rendez-vous physiques. Ensuite, et pas des moindres, créer et développer une présence en ligne. Parce que la plupart des parts de marché perdues sont à cause de la multiplication des boutiques online qui permettent d'acheter ou louer du matériel. Donc, pour compenser ça et pérenniser, il faudra investir déjà dans un site avec au moins les mêmes fonctionnalités que leurs concurrents locaux, à savoir l'achat en ligne de matériel, la location pour particuliers, la livraison à domicile ou click and collect, ainsi qu'un service client online disponible sur un large créneau horaire pour une meilleure expérience utilisateur. Alors, évidemment, la création du site web sera appuyée sur une stratégie de mots-clés sélectionnée en amont lors de l'étude sémantique. Petite parenthèse, une étude de mots-clés, c'est le processus par lequel on identifie les termes et expressions populaires que les gens saisissent dans les moteurs de recherche. Par exemple, vous recherchez sur Google instrument de musique, ou acheter une guitare en ligne, ou même batterie acoustique pas chère Bordeaux. L'objectif de cette recherche de mots-clés est de comprendre le comportement et les intentions des internautes afin d'optimiser le contenu du site web, les campagnes publicitaires et le marketing de contenu autour de ces termes clés. Tous ces termes permettent d'augmenter le taux de pénétration et donc augmenter drastiquement les chances d'accroître le chiffre d'affaires. Après le site web, il faudra développer la présence sur la localité Google Maps. Donc, créer une fiche Google, remplie avec sérieux, donc photos, vidéos et avis clients. Qui dit présence en ligne, dit également réseaux sociaux. Donc, notre chère entreprise Melodia va devoir s'adapter au monde connecté qui représente aujourd'hui 4,7 milliards de personnes. Le fait d'avoir le Conservatoire de musique de Bordeaux en client principal offre l'opportunité de se rapprocher des élèves inscrits afin de leur proposer des actions marketing qui s'abonnent aux nouveaux comptes sociaux. Par action marketing, j'entends jeu concours ou code promotion disponible en s'abonnant. Pour terminer, nous utiliserons les données utilisateurs afin de faire du retargeting, améliorer l'expérience utilisateur, notamment grâce au pixel Facebook et autres outils d'analyse de données. Nous pouvons également faire des campagnes email pertinentes afin d'entretenir un contact avec le client. L'ensemble de ces actions permettent de propulser notre cher revendeur d'instruments comme une marque à part entière et dans une nouvelle dimension digitale si importante pour les consommateurs du 21e siècle. J'espère que cette étude de cas vous aura permis de comprendre de manière pragmatique la plus-value de réaliser une communication 360 et solliciter le mix marketing. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée où que vous soyez et n'oubliez pas, la communication est votre meilleur investissement.